Nathalie Kosciusko-Morizet, vous êtes très en retard sur le temps de parole, je le rappelle. Je ne voudrais pas que lors du premier débat, les choses précises vous soyez lésés. Concrètement, vous êtes rendu dans les prisons pour observer les unités où étaient regroupés les détenus radicalisés. Le gouvernement a proposé un nouveau plan. Il a abandonné d'ailleurs ces quartiers. Est-ce que c'est suffisant et qu'est-ce que vous proposez? D'abord, j'ai pas été du tout convaincue par ce que j'ai vu dans les unités de déradicalisation dans les prisons. Oui, on a réussi à séparer les détenus radicalisés des autres, mais en aucune manière à les faire suivre des parcours, des cursus de déradicalisation. Et le gouvernement, je pense, a eu raison de mettre fin à cette expérience. Il faut d'abord mettre à mal l'usine à fabriquer des djihadistes. Ça passe par donner les moyens de la guerre à nos forces de sécurité. On n'en a pas parlé. Moi, je voudrais qu'on augmente le budget de l'armée, par exemple, parce qu'on parle là d'aller faire la guerre. Et pour augmenter le budget de l'armée, il faudra sortir le budget de la défense des 3% de Maastricht. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà devenus terroristes. Et puis, il faut donner à la justice les moyens de s'attaquer aux sources du terrorisme en mettant hors la loi le salafisme. C'est le sens de la proposition que j'ai faite. Vous voyez, aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a fermé 4 mosquées radicalisées. Il l'a fait en s'appuyant sur la loi sur l'état d'urgence. S'il n'y avait pas eu la loi sur l'état d'urgence, si on était en temps ordinaire, il n'aurait pas pu le faire. Il faut changer ça. Et puis enfin, il y a une chose dont on ne parle pas, c'est le financement du terrorisme. Moi, j'ai lu avec dégoût les révélations sur les liens entre des responsables politiques français et le Qatar. Quand un responsable politique français accepte des cadeaux de prix, quand il va à l'ambassade demander, non pas particulièrement, c'est un livre global. J'ai rendu la montre qui m'a été offerte par l'émir du Qatar. Je tiens quand même à le préciser. La montre que je porte m'a été offerte par ma femme et pas par l'émir du Qatar. On te demande pas de mettre des étiquettes partout. Quand ils vont, je le disais, est-ce que ça veut dire à l'ambassade du Qatar demander et quémander des billets d'avion? Je dis que c'est un déshonneur. Et après, alors dans nos banlieues, on explique qu'il faut respecter les femmes, on explique qu'on parle des principes fondamentaux de la République, et en même temps, on fait la danse du vent devant le roi d'Arabie Saoudite. Nathalie, moi, je crois que pour vaincre le terrorisme, il faut de la cohérence. Alors, il faut avoir le même discours à Doha et à Paris. Il faut avoir la constance. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre des conditions à nos relations avec le Qatar et l'Arabie Saoudite quand on les reçoit, quand on leur vend des armes, quand on discute avec eux, et ça s'adresse finalement à tout le monde? Est-ce que vous leur dites, s'il vous plaît, on peut travailler ensemble, être dans une même coalition, mais en échange, vous ne nous envoyez pas ni vos imams, ni votre argent, ni votre influence chez nous, en France. Est-ce que clairement, il faut dire d'abord, il faut se donner les moyens de l'indépendance sur un certain nombre de sujets. On l'a déjà évoqué dans un précédent débat, mais j'en reparle. On ne peut pas dire qu'on veut couper les financements qui viennent des pays du Maghreb, qui viennent de l'Arabie Saoudite, qui viennent du Qatar vers les mosquées françaises, si on ne se donne pas des moyens de financement nationaux. C'est le sens de la redevance que j'ai proposée sur le halal, pour qu'on ait enfin des financements nationaux pour un islam de France et qu'on puisse effectivement couper les financements qui viennent de ces pays-là.